Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Yann Mathieu, est directeur d'école primaire dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour Yann. Bonjour. On vous appelle par votre prénom, on va garder un peu d'anonymat évidemment, mais une situation assez étonnante. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas chiffrer la mobilisation dans l'éducation nationale aujourd'hui? C'est très simple, parce que dans le primaire, les grévistes ont déposé un préavis de grève illimité 48 heures à l'avance, ça c'est la règle, et du coup ils n'ont aucune obligation de se déclarer s'ils reconduisent le mouvement. Donc on ne sait pas ce matin, certains parents vont arriver devant une école sans savoir si oui ou non l'école pourra ouvrir. Alors vous Yann, vous êtes directeur d'école, est-ce que vous allez ouvrir ce matin? Alors, on va ouvrir ce matin. Je voudrais vous rassurer quand même en vous disant que quoi qu'il arrive, les écoles et les directeurs préviennent les familles assez longtemps à l'avance pour qu'elles puissent s'organiser, même quand le mouvement est reconduit. C'est pour ça que je le disais, pas tous. On a des cas ce matin de parents qui sont dans l'incertitude, et après c'est le jeu de la grève, si j'ose dire. C'est compliqué dans les transports, sur la route, et donc à l'école. Je disais pas tous. Vous avez prévenu les parents? Bien sûr. Oui, vous avez pu les prévenir la veille au soir, leur dire voilà, la classe sera du coup ouverte ou fermée? Alors écoutez, on prévient quand on ne travaille pas. Et alors j'ai prévenu exceptionnellement qu'on travaillait aujourd'hui, même si a priori on n'a pas besoin de communiquer sur le message. Mais effectivement, toutes les familles ont été prévenues, soit par mail, soit par document, il y a quelques jours. Toutes les classes chez vous? Oui, toutes les classes. Toutes les classes auront un enseignant pour accueillir les élèves. Est-ce qu'il y avait une grosse mobilisation dans votre établissement hier? L'école était fermée. L'école était fermée. L'école était fermée, comme presque les 2/3 des écoles à Paris. Alors je vais prendre le cas parisien, hein, puisqu'on est à Paris. Il y avait quand même pratiquement 80% d'enseignants du premier degré en grève hier. Donc c'est vrai que c'est assez massif. C'est assez massif. Alors il faudrait aussi souligner que quand on parle des enseignants, qu'il y a ceux qui sont en grève, il y a aussi ceux qui ont des difficultés à se rendre sur leur lieu de travail. Oui, bah écoutez, une école c'est une petite entreprise, hein, donc on fait face comme n'importe quelle société en France. Ce matin, on s'organise. Il y a à la fois les enseignants qui vont pouvoir venir travailler à pied. Il y a ceux qui sont un peu plus loin et qui ont trouvé des solutions alternatives. Je pense à un enseignant notamment qui va pouvoir prendre une ligne de métro automatique et marcher 1 heure ce matin pour se rendre à l'école. J'en ai une autre qui a acheté un vélo pour venir du nord de Paris pour venir travailler ce matin. Et puis il y en a d'autres qui sont malheureusement tributaires des transports SNCF parce qu'ils habitent en banlieue, et là ça va être un peu plus compliqué. Vous êtes le directeur de l'établissement, Yann, et je ne voudrais pas qu'on parle que des enseignants. Il y a aussi un sujet sur tout ce qui est activité périscolaire ou accueil à la cantine. Oui, bien sûr. On le fait en étroite concertation avec les responsables du périscolaire, et on s'organise pour qu'il y ait assez d'animateurs ou de cantinières pour fournir des repas ou encadrer les enfants, en mode dégradé avec les personnels qui pourront se présenter à l'école. Mais chez vous, ce sera bon ce matin? Sur le périscolaire, sur la cantine aussi? On s'est organisé avec le responsable du périscolaire pour que tous les services soient assurés tout au long de la journée. Yann, vous êtes directeur d'école, je le rappelle. Est-ce que vous soutenez la mobilisation des personnels avec qui vous travaillez? Bien sûr. Écoutez, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Si vous voulez, si vous me permettez une petite explication, moi, quand je suis rentré à l'éducation nationale avec un bac+5, il y avait quand même un engagement moral vis-à-vis de mon contrat. Donc, on acceptait de rentrer dans l'éducation nationale en étant moins bien payé que dans le privé, mais avec l'assurance de partir avec une pension de retraite décente. Là, on rabat les cartes et c'est plus du tout le cas. Il y a un sujet, directeur d'école aussi, Yann, on rappelle évidemment le suicide de Christine Renon à Pantin qui avait provoqué une mobilisation de vos collègues. Yann, est-ce que vous pourriez être parmi les grévistes, parmi les manifestants la semaine prochaine? Je sais qu'il y a des annonces qui doivent être faites au mois de décembre justement sur les directions d'établissement. Et c'est vrai que vous reparlez d'un événement tragique pour toute la profession. On est tous très émus encore d'en parler. C'est pour ça que, si vous voulez, cette grève, elle est
terrible. Enfin, les annonces du gouvernement sont terribles pour nous parce que on vit un quotidien extrêmement difficile. On a quand même, comme vous le disiez, une directrice qui s'est suicidée sur son lieu de travail en raison de la charge et de la pression qu'elle subit au quotidien. Et on a un gouvernement qui nous annonce qu'on va partir avec une retraite légèrement au-dessus du minimum vieillesse à la fin de notre carrière. C'est difficile de faire un lien quand même. Si, je vais faire le lien tout simplement parce que il y a un moment, il faut envoyer des messages positifs aux enseignants. Il faut leur dire que ce sont de bons professionnels, il faut leur dire qu'ils sont formidables, il faut leur dire qu'on a de la chance de les avoir et à partir de là, si vous voulez, tous les thèmes se rejoignent, que ce soit notre collègue directrice avec la charge de travail ou que ce soit les enseignants qui se motivent, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui font tout pour venir sur leur lieu de travail et il faut leur envoyer un message positif et leur dire vous ferez une carrière et vous aurez la possibilité de partir avec une retraite honnête. Et donc si l'intersyndicale interprofessionnelle vote une nouvelle journée de mobilisation le 10, mardi prochain, vous en serez, c'est ce que je comprends en tout cas. Yann ? Je sais pas, on verra. Après, c'est une concertation d'équipe. Vous savez, c'est compliqué parce que les enseignants perdent une journée de salaire à chaque fois qu'ils font grève. Donc après... Pour un instituteur, ça représente 90 € par jour. Je le notais. Merci Yann. Exactement. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 à quelques instants de l'ouverture de votre établissement, directeur d'école dans le sud de Paris, dans le 15e arrondissement, en direct sur Europe 1 ce matin avec les moyens techniques de Jérôme Florenville. Merci beaucoup Yann.